Salut à tous, aujourd'hui vidéo à moitié hors sujet pour parler de la Switch 2. Et pour vous dire qu'à l'approche de la période estivale, il est important de se poser une bonne question. Est-il plus important pour moi de partir en vacances ou d'investir dans la dernière console de Nintendo? On va voir ça tout de suite. Le 5 juin 2025 est sortie la dernière console de Nintendo, la Switch 2. Une console extrêmement attendue par les fans étant donné le succès de la première Switch, qui s'est quand même vendue à plus de 141 millions d'exemplaires. Elle a été annoncée lors du Nintendo Direct du 2 avril 2025. Et c'est à partir de là que tout le monde a commencé à se poser des questions. Graphisme dépassé, un seul jeu de lancement, le Mario Kart, une démo de la console payante. En fait, la seule nouveauté notable, c'est l'ajout d'un bouton C qui permet de partager son écran avec ses potes jusqu'à 4 joueurs. Nouveauté qui a beaucoup fait parler, parce que lorsque l'on regarde l'écran de ses amis, on voit que la qualité est dégueulasse. C'est quoi cette merde? Et ça n'était que le début, parce qu'à la fin du Nintendo Direct, ils se sont bien gardés de donner le prix de la console et des jeux. Et c'est là qu'on va tous rigoler, parce que le prix d'une console sans jeu est de 460€, et avec le Mario Kart, on arrive à 510€. Ce qui est quand même assez étonnant, parce qu'en général, Nintendo vend ses consoles un peu moins chères, afin qu'elles soient plus accessibles que la concurrence. Dans le passé, ils avaient déjà tenté le coup avec la Wii U, qui s'est avéré être un échec, et pareil pour la 3DS, dont le prix a fini par baisser rapidement. Ensuite, en regardant les prix du Mario Kart, on arrive sur du 90€ pour le jeu en physique et du 80€ pour le jeu en dématérialisé. Un prix qui défie les limites de la logique, 90€ pour un jeu, c'est une première. Mais c'est pas fini, parce que, vous savez, le fameux Game Chat, la nouveauté extraordinaire avec le bouton C, il est compatible avec une caméra qui est vendue pour la modique somme de 60€. Et évidemment, pour avoir le droit de l'utiliser après le 31 mars, il faudra souscrire à un abonnement. Et non, c'est pas une blague. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. En voyant ça, on a bien compris une chose, c'est que Nintendo a décidé de s'engraisser le plus possible sur le dos de ses fans. En s'aidant évidemment de certains influenceurs qui vont vanter les mérites de la console en minimisant ses défauts, voire même pire, en ne testant pas certaines fonctionnalités. Le vrai truc inédit de la Switch 2, c'est le Game Chat qui permet de discuter avec ses potes en jouant. Le bouton C sur le Joy-Con droit sert à y accéder directement, mais vu que j'ai pas d'amis, j'ai pas pu le tester, donc je vais pas trop vous dire si ça marche bien ou pas. Que t'aies pas d'amis, ça j'en sais rien, mais un truc que je sais, c'est que tu n'as aucune putain de déontologie. Car pour rappel, la console lui a sûrement été offerte par Nintendo, ce qui veut dire qu'il n'a pas eu à claquer, pour rappel, au minimum 510€. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a testé le Game Chat, sauf qu'il a bien vu que c'était pas encore au point. Le fameux Game Chat n'est vraiment pas au point. À tel point justement que Nintendo fournit aux développeurs un outil pour mesurer son impact en jeu, c'est dire. Alors quelques idées sont sympas, surtout quand on utilise la webcam pour se montrer à nos amis, au-dessus d'un véhicule, ou d'un personnage notamment, et voir les réactions, nos grimaces en direct, augmentant ainsi le plaisir de jeu et l'immersion. Mais pour les écrans du bas, à 20 FPS, je vais vite oublier cette possibilité, qui pourtant était, au même titre que le mode souris, une grosse nouveauté de cette Switch 2. Je vous mettrai en description le lien du test. Le mec a décrypté la console de A à Z, normalement vous aurez toutes les infos que vous cherchez. Pour en revenir à la console, le pire, c'est pas les vendus. Les vendus, on sait depuis toujours que ça existe. Non. Le pire, c'est les mecs qui sont contents de voir leur ancien jeu Switch mieux tourner sur la deuxième. Sans déconner, à ce niveau-là, on est sur du syndrome de Stockholm. Comment on peut être satisfait de payer 460 balles pour voir un jeu tourner correctement? C'est comme ça que ces jeux auraient dû sortir de base sur la première Switch. Enfin bref, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que je préfère me payer un scam vidéoludique ou me payer de bonnes vacances? Et comme l'été arrive à grands pas, j'ai donc préparé 2 voyages avec un budget inférieur à celui nécessaire pour jouer à la Switch 2 dans de bonnes conditions. À savoir la console avec le Mario Kart, le prix d'une manette pour pouvoir jouer avec sa famille ou ses potes, et l'abonnement en ligne quand nos fameux potes sont plus là. Parce qu'on va pas jouer en solo à Mario Kart toute la journée, faut pas déconner. Je pars donc sur un budget de 600€. Alors premièrement, si vous ne pouvez pas partir en dehors de juillet-août, je vous conseille de visiter les pays de l'Est. Et j'ai choisi 5 jours à Budapest. L'aller-retour pour Budapest coûte environ 200€. Comme on est en été, malheureusement ça coûte une blinde. Une semaine d'hôtel coûte environ 100€. Si on dort dans des dortoirs, ça peut coûter encore moins cher, environ 60€.
Un repas coûte 10 € environ, on va partir du principe que par jour, manger coûte 30 €. Donc pour 5 jours, on monte à 150 €. Pour les visites, il est possible de visiter le Parlement, qui est très stylé, surtout la nuit, pour un billet d'entrée de 17 €. Vous pouvez aussi visiter le Mont Célert et sa citadelle, et tout ça gratuitement, même si la citadelle est en travaux. Malheureusement, j'ai pas trouvé la date de réouverture. J'espère qu'elle sera réouverte lorsque vous irez là-bas. Vous pouvez aussi visiter le château de Budapest, qui est gratuit. Enfin, l'extérieur est gratuit. L'intérieur a été transformé en musée et le billet d'entrée est d'à peu près 5 €. À Budapest, il y a aussi les thermes. C'est très connu, même si je trouve que le prix est un peu abusif. Ça coûte entre 25 et 30 € par personne selon l'endroit. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Donc si on fait le calcul, on arrive à 200 € pour l'aller-retour, 100 € pour le logement, 150 € pour les repas, 17 € pour le Parlement, 5 € pour le musée à Bouddha, et on va rajouter, on va dire 30 € pour les thermes. Ce qui nous donne 502 €, ce qui fait presque une Switch 2 avec Mario Kart. On peut aussi rajouter les extras comme boire un coup, acheter des souvenirs. Allez, on rajoute 50 €. On est à environ donc à 552 €. Et voilà, vous avez votre petite semaine de vacances en plein mois d'été pour environ 550 €. Pour mon deuxième voyage, si vous en avez la possibilité, je vous conseille de partir en septembre et d'aller en Italie. L'Italie, c'est le pays parfait pour le voyage, que ce soit pour les paysages, pour la nourriture ou pour les monuments à visiter. Vous pouvez aller à la capitale, Rome, pendant 3 jours et voir les fontaines de Trévi. Vous pouvez aussi voir le Vatican, vous pouvez manger des pizzas ou boire des cappuccinos. Vous faites ça pendant 3 jours, puis ensuite, rien ne vous oblige à rester à Rome. Vous pouvez faire un petit aller-retour en train pour aller visiter la ville de Pise, ou si vous êtes fan du film Le Cornio ou de Maradona, allez carrément dans la ville de Naples. Puis vous reprenez l'avion pour rentrer chez vous depuis cette même ville. Alors, l'aller pour aller à Rome au mois de septembre est de 20 €. Le prix d'un repas est d'environ 15 €. On va dire que par jour, on claque 30 € pour manger. Donc, comme on reste 4 jours, ça monte à 120 €. L'hébergement par contre est un peu cher. Ça va de 25 à 40 € par nuit en fonction de la période. On va dire qu'on paye 100 € pour 3 nuits. On rajoute l'aller-retour pour aller à Pise, donc 50 €. Pour les visites, Rome c'est merveilleux parce qu'il y a plein de choses à voir. La fontaine de Trévi, c'est gratuit. Le Vatican, c'est gratuit. La basilique Saint-Pierre, c'est gratuit. Mais si vous voulez voir la chapelle Sixtine, là, il faudra payer 15 €. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est voir bien évidemment le Colisée. Par contre, l'entrée est à 25 €. Donc, on va dire que pour le total, on est à 40 € pour les visites. Si on additionne tout ça, on arrive à 330 € pour notre petit périple à Rome et à Pise. Pour Naples, on a le train qui nous coûte 25 €. La nuit là-bas coûte entre 20 et 30 €. Donc pour 3 nuits, on est sur du 60 à 90 €. Bon, on va dire qu'on paye 75 € pour 3 nuits. Le retour en France coûte 30 €. Le prix d'un petit restaurant est de 10 €. Donc on va dire qu'on est sur du 20 € en guise de repas par jour. Donc 60 € pour 3 jours. Pour les visites, on va commencer par la fameuse cité de Pompéi, dont l'entrée est à 18 €. Ensuite, vous pouvez aller gravir le Vésuve. Là, ça vous coûtera 15 € entre le bus et le billet d'entrée pour le volcan. Alors, on peut aussi aller visiter l'île de Capri. Par contre, je ne le mettrai pas dans le budget. Je trouve que c'est cher pour pas forcément grand-chose. L'aller-retour coûte quand même entre 40 et 50 €. Voilà, bon, si vous y allez, faites-vous plaisir. Par contre, choisissez bien votre restaurant et ne mangez pas n'importe où, parce que la pire pizza que j'ai jamais mangée de toute ma vie, c'était à Capri. Moralité, même en Italie, tu peux te faire avoir sur les pizzas, du coup fais bien attention. Voilà, donc du coup pour les visites, on rajoute 33 € au budget. Donc en additionnant tout ça, on arrive à 223 €. En ajoutant les 330 € de notre voyage à Rome, on arrive à 553 €. On peut rajouter les extras, donc on va dire qu'on rajoute 50 €, donc du coup on est à 600 €. Soit l'équivalent d'une Switch 2 avec Mario Kart, avec une caméra et l'abonnement au Nintendo Online. Écoutez, je viens de vous montrer qu'avec le budget de la Switch 2, vous pouvez vous payer de belles vacances. Et vos possibilités ne s'arrêtent pas seulement aux 2 voyages que je viens de vous montrer. Vous pouvez partir en France, faire des randonnées, vous payer une formation en anglais pour ne pas bégayer comme François Hollande. Just be you, be proud of you, because
you can do what we want to do. Maintenant, une dernière chose, et je conclurai là-dessus. On vit dans une époque où l'inflation a énormément augmenté ces dernières années. Que ce soit pour payer son loyer, rembourser son prêt, payer l'assurance de sa voiture, ou même faire ses courses en fin de mois, c'est de plus en plus difficile. C'est pour ça que je pense qu'il faut redonner du sens à nos achats. Quitte à dépenser beaucoup d'argent, et autant être sûr qu'on le veuille vraiment. Et surtout que ça en vaille le coup. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas si évident que ça à mettre en place. J'ai l'impression qu'il faudrait que ce soit plus une sorte de réflexe quotidien à avoir. Alors peut-être pas surtout, faut pas non plus devenir un extrémiste, mais peut-être que sur certaines grosses dépenses, juste se poser la question de savoir si ça va être utile pour nous. Est-ce que c'est pas plus intéressant si je l'achète un peu plus tard pour voir si le prix baisse? Est-ce que je vais le regretter? Enfin, ce genre de questions. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires, j'ai bien envie d'avoir votre retour par rapport à cette vidéo. Peut-être que je dis que des conneries et que la Switch 2 est la meilleure console du monde, bon bah ça j'attends quand même d'en avoir la preuve. Mais voilà, sur ce, passez un bon été, profitez de vos potes, profitez de votre famille, et surtout, n'oubliez jamais la passion. Allez, à la prochaine!